Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 28 juin. Avec une première en France et l'ouverture bientôt à Montigny-le-Bretonneux d'une clinique pour la prise en charge pluridisciplinaire de l'arthrose de la main et du membre supérieur. Une clinique qui ouvrira ses portes à l'automne. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, retour sur la première journée des soldes d'été. Beaucoup de personnes dans les allées des centres commerciaux dès ce mercredi, comme à l'espace Saint-Quentin. Enfin, suite de notre série dédiée aux différents acteurs de l'aéronautique dans les Yvelines, quelques jours après le salon du Bourget, avec ce soir un zoom spécial sur l'école d'ingénieurs de l'Estaca basée à Saint-Quentin en Yvelines. 75 € et 20 centimes. Voici le nouveau prix du pass Navigo à tarif unique à partir du 1er août. La décision a été votée ce matin par les élus du syndicat des transports d'Île-de-France. Une nouvelle augmentation après celle de l'an passé que Valérie Pécresse, la présidente de la région, justifie notamment par les investissements massifs prévus dans les transports. 10 milliards d'euros d'ici 2021. Des investissements et des promesses pour un meilleur service invisibles pour le moment, selon les associations des usagers des transports. Le taux est quand même relativement élevé, 3%. Et surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les hausses soient accompagnées d'une amélioration tangible des transports franciliens. Et c'est vrai que pour le moment, même s'il y a des investissements qui ont été lancés, il n'y a pas de grande amélioration. Il y a même une détérioration sur les lignes de RER. Les hausses sont compréhensibles dès lors qu'on en voit des effets concrets. 6 millions, c'est le nombre de Français touchés par l'arthrose, cette maladie dégénérative qui peut devenir un véritable problème au quotidien et empêcher l'utilisation de certains membres. Aujourd'hui, la prise en charge n'est pas toujours adaptée en France. Le docteur Christian Couturier, spécialiste de la main à trappe, a donc décidé d'ouvrir une clinique pour soigner cette maladie qui touche principalement les personnes âgées. Un établissement pluridisciplinaire doit ainsi ouvrir ses portes d'ici quelques mois à Montigny-le-Bretonneux. Reportage de Camille Lambert. Tenir un objet, se brosser les dents, des gestes du quotidien souvent douloureux et parfois même impossibles pour les malades atteints d'arthrose de la main. Mais pour le docteur Christian Couturier, chirurgien de la main à trappe, ce n'est pas une fatalité. Il a décidé de créer une clinique adaptée à la prise en charge de cette maladie. On entend dire sans arrêt à nos consultations que c'est l'âge et qu'il n'y a rien à faire. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses pour soulager les patients, soulager la douleur, conserver la fonction. C'est un projet très innovant parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres établissements en France dédiés à la prise en charge de l'arthrose de la main et du membre supérieur, dédiés à une prise en charge pluridisciplinaire et plurimédecine et avec un protocole d'évaluation de toutes ces prises en charge. Un établissement polyvalent qui regroupera différents spécialistes, médecins, chirurgiens, mais aussi ostéopathes, acupuncteurs ou naturopathes. Des médecines alternatives bien connues du docteur François Bruchou. Cela fait 3 ans qu'il travaille en France et en Chine. On a des hôpitaux où en post-opératoire, il n'y a pas de traitement allopathique, où on est sur de la médecine traditionnelle, avec des traitements de médecine traditionnelle, de l'acupuncture, des massages traditionnels. Et les gens n'ont pas plus mal et ils ont des chirurgies qui sont exactement identiques à la nôtre. On ne crée pas un centre de médecine alternative, pas du tout. C'est un centre pour prendre soin du patient. Et chaque patient va avoir une affinité différente avec différents praticiens ou techniques. Et je pense que le point fort, ça va être justement la collaboration entre ces différentes techniques et pas simplement les opposer. C'est de travailler en collaboration. Une première en France qui ouvrira à Montigny-le-Bretonneux à l'automne 2017. La clinique pourrait accueillir 7 à 10 000 personnes par an. 6 millions de Français sont touchés par l'arthrose. Dans le reste de l'actualité de la politique, avec le début du travail des parlementaires à l'Assemblée nationale, les commissions se mettent en place et les nouveaux députés prennent leur marque au Palais Bourbon. Et pour aider les néophytes de la République en marche, notamment 4 porte-paroles ont été nommés hier, mardi. Parmi eux, Aurore Berger, élue dans la 10e circonscription des Yvelines et connue pour son engagement passé chez les Républicains. La députée se voit ainsi confier un poste stratégique. À 30 ans seulement, écoutez sa réaction. Je suis très contente parce que j'avais déjà cette mission pendant la campagne présidentielle qui était de porter la parole du candidat Emmanuel Macron, et donc je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui porter la parole du groupe. Et voilà, je suis très heureuse qu'il m'ait fait confiance pour le faire. J'espère que je serai à la hauteur. On
remettra en jeu nos différents postes à mi-mandat. Donc on n'est pas là pour durer pendant 5 ans même sur ces responsabilités-là. Donc au moins pendant 2 ans et demi, je serai l'une de celles qui portera la parole du groupe. Et pour être tout à fait complet concernant ces postes clés à l'Assemblée nationale, sachez que la députée de la 5e circonscription des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, élue aussi de La République En Marche, devrait, selon toute vraisemblance, prendre la présidence de la commission des lois, une commission réputée pour être la plus importante du Palais Bourbon. Moins 20, moins 30, moins 40 ou moins 50%. Vous l'avez deviné et peut-être votre carte bleue aussi. Les soldes d'été ont débuté aujourd'hui. Pour le plus grand bonheur des férus de shopping, les magasins cassent les prix. 6 semaines pour dénicher les bonnes affaires au centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les clients étaient déjà au rendez-vous dès l'ouverture des boutiques ce mercredi. Écoutez. On regarde, on repère et puis on voit après s'il y a notre taille, si ça correspond, si ça rentre dans notre prix. Là, c'est plus pour les repérages vu que c'est le premier jour et c'est assez calme. J'ai acheté des sandales, j'ai acheté blousons moins cher, j'ai acheté des baskets, c'est à moins 50% aussi. On va acheter 2-3 trucs pour la petite pour cet été. Je savais même pas qu'il y avait les soldes, je venais par hasard. Donc, J'avais réservé une robe et j'attendais les soldes pour me l'acheter. Je pense que je vais mettre 300-400 euros. Aujourd'hui, les soldes ont plus l'importance qu'elles avaient il y a quelques années. Aujourd'hui, tous les 15 jours ou tous les mois, il y a des soldes déguisés. Dans le reste de l'actualité locale, les suites de notre dossier consacré à l'aéronautique. Dans les Yvelines, la filière totalise 14 grands établissements et quelques 200 sociétés spécialisées pour un total de 4700 emplois dans le département. Pas étonnant donc que l'une des meilleures écoles d'ingénieurs, l'ESTACA, soit implantée à Montigny-le-Bretonneux sur le campus Paris-Saclay. L'école qui était aussi présente lors du Salon du Bourget la semaine passée, Stéphane Servant. Le Salon du Bourget est l'occasion pour l'école de rencontrer ses partenaires industriels. De nombreux anciens élèves sont employés dans les diverses sociétés de l'aérospatiale, de l'armement et de l'aviation. Lors des journées grand public, c'est aussi le lieu pour faire connaître l'école et susciter des vocations ou des inscriptions. il y a le pavillon de l'ESA et le CNES, par exemple, qui font rêver. Oui, on a l'occasion de parler avec des industriels du secteur, avec des ingénieurs qui travaillent là-dedans tous les jours. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir voir ce qu'on pourrait devenir dans quelques années. Le diplôme d'ingénieur est assez polyvalent et permet de travailler dans les différents domaines du spatial ou de l'aviation. Une école à la pointe des technologies pour des métiers de plus en plus connectés. Les méthodes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de simulation permettent aujourd'hui de calculer ce qui auparavant ne pouvait se faire qu'en vraie grandeur. Quand un avion fait son premier vol, c'est pas pour voir s'il vole, c'est pour faire la preuve, et avec un taux de réussite de plus de 99%, que tout ce qui a été calculé, simulé auparavant, eh bien, c'était bien juste. En fait, on vient faire la preuve de tout ce qui a été fait par le calcul, la modélisation, la simulation. Dès la 4e et 5e année, les étudiants travaillent avec des industriels sur des projets comme l'Euroglider, une maquette 3D d'un planeur à propulsion électrique, fruit d'une collaboration des écoles et de Dassault Aviation et présentée au Bourget. L'implantation de l'école à Montigny-le-Bretonneux est tout sauf un hasard. Elle utilise le réseau de la communauté de communes et le conseil départemental. L'école est aussi partenaire de l'université Versailles-Saint-Quentin et située à proximité d'entreprises comme Safran avec son centre de recherche. Les 250 étudiants de chaque promotion ont peu d'inquiétude quant à leur avenir. On voit qu'un étudiant, une fois sorti de l'ESTACA, 80% des étudiants sont intégrés dans une entreprise avant même d'être diplômés. Et dans les 2 mois qui suivent l'obtention du diplôme, on atteint un score d'environ 90%. Donc voilà, et c'est des chiffres qui ne cessent de s'améliorer depuis les 3-4 dernières années. Enfin, intégrer les notions d'environnement, de réduction de la pollution dans l'exploitation et la conception des avions de demain seront les vrais défis de ces futurs ingénieurs et l'école les y prépare déjà. À Magny-les-Hameaux, la transition verte se poursuit. Après le zéro phyto et les moutons, place désormais à la gestion différenciée pour les espaces verts communaux. Des espaces verts entretenus en fonction de leurs besoins propres en matière d'eau, de plantes et d'entretien.
Le point avec Mélanie Pocky. Non, les agents manicois n'ont pas fait la moitié de leur travail. Les pelouses sont tondues tous les 15 jours. Depuis plusieurs mois, la commune s'occupe de ces espaces verts avec la gestion différenciée. La gestion différenciée touche différents types d'espaces, justement, que ce soit des espaces verts ou des espaces fleuris. Et donc, on a eu cette volonté d'avoir une gestion plus économe, plus écologique de l'ensemble de nos espaces verts. C'est dans les techniques et dans les essences utilisées. On essaye d'avoir quelque chose de plus durable, qui nécessite moins d'intervention, qui soit plus économe en eau. Pour les parterres de fleurs, des vivaces peu gourmandes en eau sont plantés et du paillage de chanvre est répandu pour garder l'humidité. On va essayer au fur et à mesure de les supprimer complètement, les annuels et les bisannuels, de manière à faire des vraies économies, y compris en achat de matières premières chaque année. C'est une politique mise en place avec des tâtonnements, une réflexion collective, une formation collective. On apprend au fur et à mesure, on apprend ensemble. Et donc on a mis en place une formation avec un spécialiste de la gestion différenciée. Chaque année, Manille-les-Hameaux investit entre 10 et 13 000 euros. Avec la gestion différenciée, elle devrait diviser par 2 ce budget. Et on referme ce journal avec du sport et le début demain à Saint-Quentin en Yvelines de l'Open de France de golf, 101e édition. Le tournoi passe cette année dans une nouvelle dimension en intégrant les Rolex Series avec notamment une nouvelle dotation. Les fans pourront voir ainsi sur les greens du golf national jusqu'à dimanche l'Espagnol Jon Rahm, numéro 10 mondial, Alex Noren, le Suédois nonuple vainqueur sur le Tour européen, ou encore évidemment les Français Victor Debuisson et Alexander Lévy. Des places sont encore disponibles via le site internet de la Fédération française de golf si vous êtes intéressé par l'événement. C'est la fin de ce journal. Tous nos reportages sont à retrouver sur tvfil78.com ou l'application tvfil78. Bonne soirée à tous et à demain.